Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue le petit tour des signes du mois. Je ne suis pas très en avance ce mois-ci. Et ce sont les lions. Alors, bienvenue sur cette vidéo des astromancies du mois de juin. Que je ne me trompe pas, parce que le mois dernier, je me suis trompée une fois ou deux verbalement et ça n'a pas échappé à personne. Alors, le signe. Bon, j'espère que vous allez avoir un bon tirage, de belles énergies, voilà, pour vous redonner le moral ou vous permettre de conserver le moral. Alors, c'est parti. Deux cartes de guidance comme d'habitude. Alors, vous verrez, j'ai supprimé un tirage pour que la vidéo tienne dans une demi-heure. Je pense que c'est mieux. J'ai supprimé le tirage de l'aliasqué. Mais bon, je le remettrai peut-être. Les choses ne sont pas figées. Alors, pour les scorpions. Changez vos habitudes alimentaires. C'est marrant, c'est une carte qu'on ne tire pas souvent. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors c'est vrai qu'on est un peu dans la période des régimes, hein, pour certains ou certaines qui anticipent le fait d'aller à la plage, voilà. Mais bon, ça peut aussi être un petit message sur tout ce qu'on ingère qui peut ne pas forcément être très favorable à la santé. Les habitudes alimentaires, bon, voilà, enfin vous verrez comment ça vous parle. Alors, je vais demander un autre message. Alors là, j'ai deux cartes. Alors, l'expérience de vie. L'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors, c'est un arcane majeur qui correspond à la tour dans le jeu de tarot traditionnel et qui généralement effectivement annonce des changements, parfois des perturbations, mais parfois c'est des changements qui peuvent être intérieurs aussi, des prises de conscience, des envies de fonctionner différemment, beaucoup aussi les prises de conscience comme je viens de le dire. Donc on va regarder avec le Béline dans les 4 domaines de l'existence, voir un petit peu ce que ça... Alors, on va aller les chercher. Donc, l'ascendant symbolique, hein, bien sûr. Hein, avec les cartes, on est dans les symboles. Hein. La maison 7 qui va nous parler des autres. La maison 10, c'est plus la vie sociale ou la vie professionnelle. Et la maison 4, la famille, le lieu de vie. Alors, on a ici, waouh, nativité. Bon, ça c'est bien, une belle carte. Découverte en face, la destinée en haut et la table en bas. Bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Alors c'est marrant parce qu'on vous parlait de changer vos habitudes alimentaires. On a la table en bas. Alors la nativité, c'est une énergie solaire, hein, bien sûr, qui parle du début, du commencement des choses, de la créativité. Ça peut parler aussi de grossesse, hein, de naissance pour certains d'entre vous. Mais ça parle de créativité, le fait de sortir en dehors de soi quelque chose que l'on crée. Donc ça peut être aussi bien l'inspiration littéraire, ça peut être tout ce qui est art créatif ou loisirs créatifs également. Et le fait aussi de trouver une solution, d'avoir comme ça quelque chose qui apparaît. Et puis ça symbolise également le printemps, cette carte-là. En tout cas, il y a une énergie extrêmement positive de construction. Elle porte le numéro 4. Et 4, ce sont les choses aussi qu'on inscrit dans la matière. C'est pour ça qu'on dit créer, c'est donner vie à quelque chose. Donc vous êtes dans cette énergie-là de nouveau ou de renouveau. C'est pour ça peut-être qu'on avait la tour qui s'appelle l'expérience de vie dans ce jeu-là. Et où on vous parle d'une puissante révélation qui mène au changement. Alors révélation, on l'a en face, puisqu'ici on a la carte de la découverte, hein, dans le domaine relationnel des autres. Hein. Alors ça peut être aussi les contrats dans certains cas. La maison 7 nous parle aussi des contrats. Donc là, il y a cette idée d'aller peut-être plus en profondeur, d'aller fouiller, farfouiller, trouver quelque chose et de se rapprocher de son objectif. Hein, parce qu'avec ce télescope-là, on peut voir l'étoile et l'étoile représente l'espoir, ses rêves, ses aspirations. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage comme ça qui va vous aider aussi, qui va vous porter ou qui va vous permettre de découvrir, de prendre conscience de quelque chose vraisemblablement de positif.
et qui va vous impacter sur le plan de la carrière ou sur le plan de la vie sociale. La destinée, c'est une carte, c'est la carte numéro 1 de ce jeu de Béline. Elle ne donne pas d'informations en tant que telle, si ce n'est qu'elle marque toujours les étapes importantes. Et là, ça peut être une étape importante dans votre carrière ou dans votre vie sociale, relationnelle. On peut aussi se découvrir un nouveau cercle, un nouvel entourage qui peut apporter beaucoup. Mais en tout cas, elle est là pour marquer les choses importantes. Elle donne des solutions aussi, elle ouvre les portes. Et puis là, sur cette partie-là de la clé, on peut apercevoir aussi le même tracé que les livres dans d'autres cartes du Béline. Donc il y a aussi une connaissance, on apprend quelque chose, quelque chose est porté à votre connaissance qui va vous permettre d'ouvrir des portes, d'apporter des solutions, de vous donner la clé en fait, la clé de la destinée. Donc des cartes très positives. Et puis en bas, on a la table. Alors la table, c'est une carte de Vénus qui généralement va nous parler, alors effectivement, ça peut parler d'alimentation, ça peut parler aussi de tous les loisirs, les festivités, justement toute la vie sociale dont on a été un peu privé, les restaurants, les sorties, les amis, la camaraderie, le fait de voir du monde, de vivre en société, de partager. Vénus, elle est quand même beaucoup, elle est très épicurienne, elle est dans les loisirs, les plaisirs. Donc il se peut qu'au sein de la famille, vous ayez plaisir à vous retrouver, par exemple, à pouvoir sortir aussi, puisqu'on en a été un petit peu privé. Il y a une idée comme ça de partage et de bien-être. Donc vraiment, 4 très bonnes cartes pour démarrer. Alors, on va regarder. Donc là, on a la maison qui a sauté. Voilà, la famille. Donc la famille ou le lieu de vie peut être au cœur de vos préoccupations. Alors, je vais entourer cette carte-là. Ça peut être aussi votre intériorité. C'est aussi une carte que l'on sort. La maison, dans les rêves, représente soi. Quand on rêve de maison, et généralement, c'est les parties de soi qu'on explore, de sa psyché, quoi. Alors, on va regarder. Je vais entourer cette carte-là. Voir un petit peu ce qu'on a comme message pour le mois de juin, pour vous les... Alors, donc on a ici le renard, les souris, l'encre, les doutes, enfin les nuages, la cigogne, là on a une énergie féminine, le soleil et le livre. Bon, très belle carte. Alors, comme je vous le disais, au centre, on a la maison. La maison, ça peut être donc sa famille, son foyer, l'endroit où l'on habite. Mais ça peut être également ce que l'on ressent à l'intérieur, son intériorité. Donc forcément, ça donne plusieurs interprétations possibles. Ce qu'on voit là immédiatement, c'est qu'il y a un stress dans le travail, un stress qui dure depuis un moment. Alors soit vous avez un travail stressant, soit vous êtes dans un domaine un petit peu instable, soit vous êtes dans un métier qui n'est pas assez rémunérateur, qui manque de stabilité un peu. Et vous avez envie de changer les choses avec ça. Vous avez, alors là, ça vous représente que vous soyez homme ou femme, puisque je n'ai pas de consultant en face. On va dire que c'est l'être humain du tirage, qui que vous soyez. Donc là, il y a une idée d'avoir envie de changer, de douter. Il y a quelque chose comme ça qui émerge dans votre tête. Peut-être que vous avez découvert quelque chose, on avait la découverte ici, ou une prise de conscience que finalement, il n'y a rien à faire, ce travail ne vous convient pas, vous stresse. Ou alors aussi, peut-être que vous êtes en quête, pour certains d'entre vous, d'un travail. Peut-être que vous êtes sans emploi. Et là, avec la cigogne et le soleil, ça annonce des changements positifs imminents. Donc, des changements suite alors peut-être à des études que vous auriez faites, une formation, parce que le livre peut représenter la formation. Donc, peut-être qu'il y a une opportunité de formation, de stage, d'atelier, ce genre de choses qui vont vous permettre d'avancer. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée qui émerge de s'installer en indépendant. Le travail à la maison, voilà, souvent c'est les indépendants ou les gens qui travaillent de chez eux. Ça peut aussi pour certains représenter le télétravail, puisque bon, en ce moment c'est évidemment c'est beaucoup mis en pratique. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, c'est que quelque chose de pesant est en train d'évoluer vers quelque chose de positif, parce que tout près de cette personne-là,
On a le soleil. Le soleil réchauffe, irradie, apporte le succès, apporte le bien-être, apporte un mieux-être. Alors, pour certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde. Certains peuvent travailler à domicile sur le plan énergétique, hein, le soleil représentant les énergies, le magnétisme, tout ça, et le livre représentant aussi tout ce qui est occulte, ésotérique. Hein, ça me fait penser, moi, à des personnes qui s'installent chez elles pour... ben voilà, pour faire des métiers un peu comme celui que je fais, quoi, finalement. Hein. Donc ça peut être une possibilité. D'autres vont peut-être trouver la formation qui va leur permettre de s'épanouir aussi professionnellement, puisque le livre des secrets, ça parle aussi d'études. En tout cas, on sent ici qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, il y a un déclencheur peut-être, hein, qui vient peut-être de vous, hein. Ça fait suite peut-être à des doutes, à des longues périodes de réflexion, de questionnement, où il semblerait là qu'une solution émerge et que vous puissiez envisager l'avenir sous un angle un peu plus lumineux, on va dire, pour vous. Alors, qu'est-ce que ça peut dire d'autre? Alors, bon, dans un autre genre, bon, c'est complètement rien à voir, mais bon, je le dis quand même, attention au cambriolage, hein, le renard avec les souris qui arrivent dans la maison, fermez bien vos portes. Bon, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, pas de panique non plus, mais bon, voilà, ça fait partie aussi des choses qui peuvent arriver. Et puis, on peut aussi avoir finalement des envies de déménagement, hein, parce que la cigogne représente le mouvement, le changement, elle est à côté du lieu de vie. Si là, je considère cette carte comme l'endroit où l'on vit et non plus comme l'intériorité de quelqu'un, là, on peut avoir des velléités de déménager et découvrir le petit coin sympa que vous n'attendiez plus, alors qui peut être au soleil ou pas, hein, pas forcément, mais qui va en tout cas vous convenir. Vous pourrez faire un petit nid douillet où vous aurez peut-être envie de vous installer pour un moment. Donc voilà déjà quelques informations pour commencer cette guidance. Donc je vais continuer avec le tarot, essayer d'en savoir plus. Alors, on va remettre tout ça un peu plus droit. Alors, l'état d'esprit du moment, les doutes, les peurs, les obstacles, l'énergie en cours, la réponse et la finalité. Alors, ici, on a le 7 de coupe, le 6 d'épée, le 8 de pentacle, la reine d'épée et le pendu. Bien. Alors effectivement, depuis tout à l'heure, je vous parle de prise de conscience, de découverte. On avait la découverte ici. Et là, on a le 7 de coupe qui représente un peu les illusions. Alors, comme si à côté du pendu, vous aviez adopté une autre position, c'est-à-dire que le pendu, lui, il est attaché par les pieds, donc il voit de là où il regarde, il voit les choses sous un autre angle de vue, sous une autre perspective. Et là, il y a une prise de conscience d'une illusion dans laquelle vous vous êtes peut-être laissé entraîner, vous vous êtes peut-être fait berner, où il y a quelque chose, où vous imaginiez les choses d'une certaine façon, et vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas le cas, c'est pas exactement ça, d'où la découverte. Du coup, votre réaction, c'est de vouloir éventuellement quitter cette situation, ou de vouloir vous échapper, ou de vouloir en tout cas de ne plus rester dans cet état-là. Donc ça peut être une première interprétation. Une autre interprétation, pour certains, il se peut que vous vous lanciez dans des pratiques un peu alors, soit des pratiques où on va porter des masques, enfin je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots par les temps qui courent, mais je pense à tout ce qui est art du spectacle, théâtre, la magie au sens illusionniste du terme,
euh, le maquillage, enfin voilà, on est dans le domaine des illusions du spectacle. Donc ça peut être aussi le fait de vouloir se lancer dans ce domaine-là, pourquoi pas le cinéma. Alors pour tous ceux qui ont été privés, tous les gens du spectacle, on va dire, du spectacle vivant ou du spectacle qu'on regarde sur les écrans, là vont pouvoir revivre un petit peu et de nouveau travailler. Donc ça peut concerner certains d'entre vous. Pour d'autres, il peut être question de vouloir se lancer dans tout ce qui est un peu l'ésotérisme, les énergies, tout ça. Parce que tout à l'heure, dans le tirage précédent, il y avait, vous souvenez-vous, il y avait la consultante, le soleil et le livre des secrets qui peut parler de tout ce qui est voyant, médium, énergéticien, tout ça. Bon, donc voilà, vous ferez le tri par rapport à votre vie, à ce que vous ressentez. Toujours est-il que vous avez envie d'aller vers autre chose, de naviguer vers autre chose. Et on voit que vous allez y mettre beaucoup d'énergie, parce que le 8 de Pentacle, c'est vraiment le labeur au sens où on fait des choses, hein, on est actif, on est dynamique, on ne se repose pas, on est à fond dans son truc. Donc là, il y a vraiment l'idée de créer, enfin de se donner à fond dans quelque chose, mais de façon très active, très productive. Hein. C'est presque, on fait plus que ça, quoi. Vous voyez, on est complètement à fond dans son truc. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la créativité. Et la résultante de ce tirage, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, ça peut vous représenter. C'est une personne qui est déterminée. Alors c'est pas du tout, alors elle n'est pas du tout dans les sentiments. Loin de là, elle est déterminée, elle est centrée sur son objectif. Elle est assez tranchante. Hein. On voit là tout un cheminement. On se rend compte, il y a une prise de conscience, on voit les choses sous un autre angle. On essaye d'aller, de s'échapper, de faire avancer, même si on y va avec la peur. Hein. On n'est pas tranquille quand on fait ça. Mais on décide d'y aller quand même. On se met à fond dans l'objectif ou dans ce qu'on a prévu de faire. Ou dans le travail. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un emploi qu'on a trouvé où voilà, on quitte un emploi pour un autre, par exemple, où on a une opportunité d'emploi et on va s'y mettre, mais alors à fond, quoi. On n'a pas envie de laisser passer sa chance. Et là, on retrouve la détermination, le fait aussi d'être très centré, pour le coup, d'être très dans les faits, dans le concret. On va regarder les résultats tangibles, on ne perd pas l'objectif de vue. Et puis, si au passage, il faut un peu sacrifier quelqu'un à droite ou à gauche pour ne pas se départir de son objectif, on va le faire. Parce que la reine d'épée, c'est pas une sentimentale, c'est quelqu'un de très déterminé. Donc, vraiment beaucoup de dynamisme hein, dans ce tirage. Et puis, au bout du compte, une forme de lâcher prise, c'est-à-dire que on va vraiment changer son point de vue sur la vie ou sur un domaine de la vie. Hein. On part d'une illusion, on traverse toutes ces étapes et finalement on se rend compte qu'il y avait une autre façon de voir les choses, peut-être qu'il y avait une autre façon d'appréhender un domaine particulier et quelque part on en est satisfait hein, et on va tout faire pour y arriver et on sera content du résultat obtenu parce qu'on aura dépassé peut-être, vous savez, ces situations récurrentes qui reviennent tout le temps, de difficultés. On aura une fois pour toutes dépassé cette problématique pour avancer vers autre chose et définitivement adopter un autre point de vue et une autre façon de faire et de voir les choses. Bon, j'espère que ça vous parle ce que je vous raconte. Moi, ça me parle bien, mais après, je ne suis pas toujours sûre que voilà, on me suive bien dans mes raisonnements. Enfin, mes raisonnements, c'est pas vraiment des raisonnements d'ailleurs, hein, c'est plus du ressenti. Alors, on va regarder quand même avec ce jeu-là ce que ça nous dit de beau pour compléter. Alors là, on a le contrat qui saute. Hein, donc, tous ceux qui sont vraiment à la recherche d'un emploi, je pense qu'il y a quand même des bonnes opportunités pour vous ce mois-ci. Un contrat, un accord, un pacte, une union. Voilà.
Ah, l'union, vous voyez, alors entre la fusion et le saut, là, c'est vraiment, il y a un accord, hein, il y a un partenariat, il y a un contrat. Alors là, on a la science qui peut nous parler pour certains du domaine des chiffres, mais ça peut nous parler aussi de tout ce qui est les sciences occultes, hein, l'alchimie, l'astrologie, la magie, enfin bon, ça, pour certains ça peut être ça, pour d'autres ça peut être une approche beaucoup plus scientifique ou un domaine scientifique classique. Le pardon et la lumière. Waouh, magnifique. Bah, écoutez, vous avez un super tirage, hein. Ça fait quand même quelques temps que un coup ça va moins bien. Donc là, on serait plutôt dans un mois où ça va. Donc là, il va y avoir des accords, des contrats, des partenariats, peut-être la prise d'un emploi. On peut aussi se lancer. On retrouve la lumière, hein. Alors la lumière, la science, moi, ça me fait penser aussi aux énergies. Je vous dis à tout ce qui est un peu occulte, hein, l'alchimie, la magie, tout ça. Mais on peut aussi avoir quelque chose, enfin, avoir un contrat, une proposition, une offre qui soit très tangible, hein, qui soit vraiment palpable. Et le pardon, bah le pardon, l'eau éteint le feu, c'est aussi cette carte, c'est le fait d'avoir peut-être aussi franchi une étape difficile dans laquelle il faudrait peut-être pardonner ou vous pardonner, parce que quand on est dans des périodes difficiles, parfois on s'en va un peu, on se demande pourquoi, comment ça se fait, pourquoi moi. Donc là, il y a quelque chose, il y a une étape qui est franchie, il y a quelque chose qui est dépassé avec, avec l'idée de voilà d'arrêter le feu, d'arrêter ce qui brûle, quoi, hein. Donc, et puis alors en solution, en finalité, la lumière, la meilleure carte de ce jeu-là. Regardez un petit peu, ça brille. Là, on sent une sortie de difficulté, là, hein, je pense. C'est pour ça qu'on avait la tour, hein, l'expérience de vie, qui parle vraiment euh, de transformation, transformation intérieure ou extérieure. Donc là, il y a vraiment une nouvelle lumière là qui arrive à vous. Franchement, super beau tirage. J'en suis ravie, ravie. Alors, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, hein, pour me dire comment ça vous parle. Et puis également de toujours jeter un œil sur votre signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous m'envoyez un petit mail avec vos coordonnées de naissance et je vous répondrai bien volontiers. Alors, on va jeter un œil du côté sentimental un petit peu parce que là, bon, on n'a pas vraiment évoqué cette question-là. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah oui, parce que quand les choses vont mieux, vous allez retrouver aussi un petit peu de joie de vivre comme ça, un petit peu d'humour, un petit peu d'envie de jouer comme un enfant, l'esprit enfantin. La codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors il y a peut-être encore quelque chose à travailler de ce côté-là, du côté de la dépendance affective. Être capable de prendre son propre pouvoir, d'arriver à vivre avec l'autre, mais indépendamment de l'autre aussi, c'est-à-dire ne pas être complètement dans des relations trop fusionnelles qui pourraient à la longue finir par être toxiques. Et puis ici, on vous dit attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Je pense que le signe, c'est pour certains de faire attention à cette dépendance affective qui peut parfois affecter les... Ils sont quand même assez possessifs par rapport à leur partenaire, à leur progéniture aussi, aux enfants. Et donc parfois de la possessivité à la dépendance affective, il n'y a qu'un pas. Donc il y a peut-être comme ça quelque chose voilà, sur lequel réfléchir à ça tranquillement et faire le point aussi là-dessus. Je vais en tirer une dernière. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bah oui, forcément, c'est toujours mieux, hein, que de jouer des jeux de rôle qui ne mènent à rien. Il vaut mieux toujours jouer la carte de la sincérité. Alors, une dernière carte pour vous. Hop, ça a sauté. Intégration. C'est marrant, il est beau cet arbre. Regardez, toutes les couleurs. Intégration. Bon, alors l'intégration, intégrer un nouveau poste, intégrer aussi à l'intérieur de soi les transformations qu'on est en train d'opérer aussi, les digérer,
se les approprier. Bon, intégration, le fait de rentrer dans quelque chose. Donc voilà, le dernier message pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi je la trouve très lumineuse, pleine de changements.